Petit disclaimer comme d'hab avant de commencer cette vidéo, ce que je vais dire dedans est effectif dans tous les domaines. Autant sur le sport que sur la politique. Le français moyen critique tout ce qui bouge à partir du moment où ça vient de son pays en fait. Donc voilà, c'est la petite précision que je voulais faire et c'est parti pour la vidéo. Salut l'équipe, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Pourquoi le français moyen critique toujours son pays. Récemment, on a eu l'investiture de Macron. Et donc du coup la tradition exige que nous devons effectuer 21 coups de canon voilà, par rapport à la royauté. Par rapport à la royauté, avant la royauté, il y avait 101 coups de canon tirés. Mais maintenant, on va dire pour une question d'éthique, on est passé à 21 coups de canon. Donc la cérémonie pour l'investiture du président Macron. Donc j'ai vu dans les commentaires, ça le comparait à Poutine. Donc ça disait que en fait, Poutine doit bien rigoler en voyant ça. Mais la question c'est, si ce serait Poutine à la place de Macron qui aurait fait une telle chose, est-ce que on se serait moqué de cette personne en fait? J'ai l'impression qu'on se moque souvent des gens en France. C'est plus les Français qu'on critique, c'est plus les Français qu'on stigmatise, mais on bande en fait sur les autres pays en fait. C'est ça que j'ai remarqué depuis quelques années maintenant. On a toujours tendance, le français moyen a toujours tendance à critiquer son quartier, sa cité, sa ville, sa région et son pays en général, et à bander sur les pays voisins en fait, ou sur les États-Unis, à Dubaï, la Suisse, voilà, ce genre de choses. En fait, le français critique toujours là où il vit et bande sur les autres. Mais allez vivre là-bas en fait. Vous allez voir c'est quoi la vraie galère. Dubaï, on chie sur vous pour vous payer des vacances. Les États-Unis, si tu cotises pas, t'as aucune aide. En Angleterre, tu dois être autodidacte sinon t'es mort. T'as pas de retraite là-bas. C'est pas papa, maman, l'État qui va venir te les donner. Hein. La Suisse, tout est cher là-bas, donc pensez pas que ça veut dire que c'est plus facile. La réalité est tout autre. Donc faut savoir apprécier ce qu'on a surtout. C'est facile de dénigrer les coutumes de son pays quand on est dans une démocratie et que l'ouvrage de gueule est de mise. En Russie, vous vous permettez pas ce genre de choses. Aux États-Unis, le nombre d'obèses sur un rayon de 8 km, il est vraiment effectif. Donc il n'y a pas de produits bio là-bas, il n'y a pas d'acédique, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas d'allocation chômage là-bas. Donc c'est toi et ta mère, le comportement français actuel. Donc le vieux ronchon et le couillon qui critique tout ce qu'il voit sans prendre de recul reflète la réalité de ce que disait le Charles de Gaulle, le général de Gaulle, à savoir que les Français sont comme des bœufs. Je leur donne, mais dès que t'as le dos tourné, on te met un coup de pied dans le dos en fait. Je leur donne la bourse, je leur donne l'allocation chômage, je leur donne les acédiques, je leur donne l'assurance maladie, mais ils seront jamais contents. Donc forcément, ils vont toujours envier les pays voisins. La France, certes, est loin d'être parfaite et gérée par des manchots, certes. Mais est-ce que ailleurs vous permettez de ce que vous faites ici? Hein, je pense pas. Je pense pas. Donc ce que j'ai remarqué depuis plusieurs années, c'est que le français moyen, vu son confort, se permet manifestement de critiquer son pays, se permet d'envier les autres pays. Mais moi, j'aimerais bien vous voir dans les autres pays que vous enviez tant. Hein, j'aimerais bien vous voir aux États-Unis où le nombre d'obèses explose, parce que dans les quartiers pauvres, on ne donne pas la possibilité aux habitants d'avoir des produits bio. On a des KFC, des BK, des McDo sur un rayon de 8 km. Donc les gens, ils mangent de la merde tous les jours. J'aimerais bien vous voir à leur place. J'aimerais bien aller interroger ces personnes pour voir vraiment ce qu'ils pensent de leur pays. Et nous, petits Français, nous permettons de critiquer la France et d'envier ces pays-là. Aux États-Unis, si tu tombes malade et que t'as pas cotisé, on te laisse mourir en fait. On te laisse mourir. Donc voilà. En Angleterre, si t'as pas mis de l'argent de côté, voilà, c'est fini pour toi en fait à ta retraite. Et aux États-Unis, c'est pareil. On te laisse le libre choix de cotiser. On te laisse le libre choix de mettre de l'argent de côté. L'argent n'est pas retiré de ton salaire en fait. Donc si tu n'es pas autodidacte, si tu te formes pas à devenir indépendant financièrement, si tu te formes pas à savoir gérer ton argent, tu es mort dans ces pays-là. C'est pas papa, maman, l'État qui va venir te sauver, en fait, comme en France. L'État, c'est pas un papa poule comme en France, en fait. Donc j'aimerais bien vous voir dans ces pays-là où il faut se débrouiller tout seul, où on n'a pas d'aide, où on n'a pas de MT qui t'envoie des lettres pour aller surveiller tes caries. On n'a pas ce genre de choses dans ces pays-là. On n'a pas toutes ces aides. Donc j'aimerais bien vous voir dans ces pays-là. Certes, la France a beaucoup de défauts, c'est clair.
mais les autres pays, ça n'a vraiment rien à voir à la France. Je te garantis que nous sommes privilégiés par rapport à d'autres pays. Donc il serait bien de le rappeler, avant de cracher sur les coutumes françaises, de cracher sur la royauté française, de cracher sur la démocratie française et de border sur d'autres pays, comme si ces pays-là étaient meilleurs que nous.